30 jours en 10 minutes, c'est parti pour le récap du mois de mai 2023. Un petit mot d'abord sur l'objectif de cette série si vous la découvrez. Eh bien, le but c'est de documenter mon parcours entrepreneurial, mes apprentissages et de vous expliquer ce qui se passe dans les coulisses de Saucewriting. Et puis, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Valentin Decker. J'ai créé Saucewriting, donc, qui est une école d'écriture en ligne, début 2020. Je suis convaincu que l'écriture c'est un super pouvoir et j'aide les professionnels, les freelances, créateurs, entrepreneurs, salariés à le maîtriser. Et donc je fais ces vidéos mensuelles pour vous partager mes aventures. On commence par le mood du mois. Le mood du mois, c'est que actuellement je suis en Alsace. Je fais cette vidéo depuis mes parents en Alsace où je passe une petite semaine là en juin. Le mois de mai a été marqué globalement pour un retour à la normale. Donc, je suis revenu bien installé à Lyon après la folie des Défibriques et du Tour de France qu'on a fait. Donc là, c'était retour aux affaires courantes, retour aux projets qui nous tenaient en haleine de manière régulière et constante tout au long de l'année. Donc là, c'était retour aux affaires courantes, retour aux projets habituels, retour aux choses qui m'occupent en temps normal. C'est un mois de mai qui est passé particulièrement vite, notamment avec les différents jours fériés. Donc comme je vous le disais, je suis reparti sur des bonnes bases, bien travailler, me remettre bien focus, reprendre des bonnes habitudes pour faire que les projets avancent, avec notamment un petit sprint là qui s'enclenche le mois de juin pour tout boucler, ou en tout cas faire un maximum de choses avant l'été. On dirait en fin de vidéo, mais j'ai prévu de couper un petit peu, en tout cas de partir à partir de fin juin. Donc d'ici 2-3 semaines, je serai déjà plus là en France, et donc j'ai envie de finir un maximum de choses. Et avant de démarrer, je vois qu'on approche des 1000 abonnés sur YouTube, très symbolique, mais abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas, ça m'encourage, ça donne de la force à la chaîne et c'est aussi un moyen de me dire que vous aimez ces vidéos, ce travail, donc c'est gratuit, abonnez-vous. On commence par les projets du mois. Les projets du mois, donc, c'est les projets qui m'ont occupé en mai. Déjà, l'accélérateur Saucewriting, c'est déjà la 5e cohorte que j'anime. Je suis particulièrement heureux de l'implication des participants. Tout le monde est très rigoureux dans l'application des méthodes que je partage. Ça porte ses fruits et je suis très content de la promo de manière générale. C'est vraiment un format que j'affectionne, c'est un format que j'adore faire et je suis très content quand je vois les profils qui l'attirent. C'est génial. Je vous en reparlerai d'ailleurs certainement dans la prochaine vidéo. Mais j'ai prévu de prendre du temps avec Sandrine qui a participé à la session précédente. On va tout mettre à plat et on va essayer de refondre l'expérience pour l'améliorer encore. Et l'avantage c'est que Sandrine, vu qu'elle a été participante, elle est freelance, c'est parfait. Son feedback il est ultra précieux pour moi et pour m'aider à faire une formation qui va encore passer un palier. Donc je vais la voir dans son coworking à Annecy, ce sera la semaine prochaine. Et on a prévu de bosser une journée ensemble là-dessus. Je suis d'ailleurs très heureux pour l'accélérateur de voir que les candidatures pour la session de septembre se remplissent progressivement. Donc ça c'est génial, je fais pas de communication particulière. Donc très content de voir que le programme plaît, que le bouche à oreille fait son effet, c'est super plaisant. Et ravi de voir que la promo de septembre commence déjà bien à se remplir. Rapidement, il y a eu encore 3 autres projets qui m'ont occupé en mai. Du coaching individuel, j'ai accompagné 3 personnes, des problématiques liées au contenu. C'est plutôt un volet soloprenariat, plutôt que sur l'écriture ou l'accélérateur ou le bootcamp, c'est plus adapté. Par contre, c'est plutôt des trucs qui touchent à business en fait et à la création de contenu, enfin business lié à la création de contenu. Donc ça, c'était chouette. Je suis en train de travailler sur la refonte de la partie média de Saucewriting. Donc aujourd'hui, il y a le blog et le guide de l'écriture. Le guide de l'écriture qui est vraiment centré SEO. Et je vais rajouter une brique en plus qui va venir nourrir ces 2 piliers. Je vous en parle pas trop pour l'instant parce que c'est un peu encore secret, c'est encore en préparation. Mais normalement, ça va être lancé début juillet. Donc je pourrais vous en parler lors de la prochaine vidéo. Abonnez-vous. Dernier point, la outline. Dans cette série de vidéos de documentation, j'avais commencé à prendre des questions. Le problème, c'est que ça rallongeait un peu les vidéos et que ça diluait un peu tout le contenu. Donc je vais créer une série à part qui s'appelle la outline, que j'ai créée d'ailleurs. L'idée c'est que vous avez une question sur l'écriture, la création de contenu, le business, l'entrepreneuriat, le dev perso, le soloprenariat, peu importe. Vous me l'envoyez et je vous fais une réponse en vidéo. Je prends 3 questions par vidéo. Ça s'appelle la outline donc. Et je vais aussi en faire du contenu écrit pour mon site. Voilà, le but c'est que ça nourrisse l'écosystème de contenu. Dans la première vidéo qui est déjà sortie, j'aborde 3 problématiques. Comment savoir si je dois construire une nouvelle offre ou consolider celle que j'ai déjà. Très intéressant. Un questionnement existentiel sur un positionnement de freelance et comment est-ce qu'on fait la différence entre la persévérance et l'obstination. Comment est-ce qu'on sait si on doit continuer à travailler sur le même sujet ou est-ce qu'il faut peut-être pas pivoter. Donc des questions très intéressantes, je donne les réponses à ces questions. Si vous voulez les voir, je vous mettrai la vidéo en description. Et si vous avez des questions, je vous mets aussi le lien en description. Donc voilà pour les projets du mois. Passons aux réflexions du mois. Alors, plusieurs réflexions au nombre de 3 que j'ai mis. Première réflexion déjà, c'est que je me suis beaucoup interrogé sur le futur de Pygmalion. Pygmalion qui est donc ma newsletter payante, partage des opportunités de mission pour les freelances en écriture. Ça fait 1 an pile que je l'ai lancé.
J'ai lancé en mai 2022. Et donc j'ai fait un petit bilan. Je me suis pris du temps, j'ai fait un petit bilan sur plusieurs semaines. Bilan qui m'a d'abord conduit à arrêter la version payante de Pygmalion. Donc je me suis dit que la conclusion que je tirais, c'est que globalement, depuis un an, je génère à peu près 1000 € par mois grâce à cette newsletter-là. C'est un revenu qui est intéressant parce qu'il est récurrent, il est régulier, très plaisant. Par contre, il implique une charge mentale qui est assez importante, il implique une grosse charge de travail et il implique quand même de mettre une petite pression mensuelle parce que vu que les gens payent, je me dis que ça doit vraiment être à la hauteur. Et donc ça me prend mine de rien beaucoup de temps. Et j'étais arrivé à la conclusion que, en fait, peut-être que je peux l'arrêter, garder la version gratuite, aller chercher un autre modèle, donc où je fais grossir la base d'abonnés et peut-être trouver un sponsor pour monétiser, plutôt que de faire payer en abonnement payant. Finalement, j'ai fait la décision inverse et ma décision était tellement prise d'ailleurs que j'ai tourné une vidéo dans laquelle j'explique pourquoi j'arrête et toutes mes raisons. Je l'ai fait il y a 2-3 semaines et finalement j'en reviens un peu. Et donc là, je me suis noté d'ailleurs dans mon carnet des petites réflexions par rapport à ça, donc je vais vous lire ce que je me suis noté. La réflexion, c'était de me demander comment est-ce que je peux garder le même niveau de valeur que j'apporte aux abonnés, tout en réduisant le temps, l'énergie et l'effort que moi j'y passe. Le constat que je faisais, c'était qu'il était double, c'est que moi je passe beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de charge mentale, mais que, mine de rien, le format, il plaît aux abonnés, et que les gens restent quand même abonnés assez longtemps. C'est quand même un signal qu'il y a de la valeur. Et en fait, en discutant avec plusieurs personnes, il y a une réponse assez simple qui m'est venue, assez évidente, c'est de me dire aujourd'hui, chaque édition d'un newsletter, elle fait à peu près 4000-5000 mots. Et ce qui me prend beaucoup d'énergie et de temps, c'est notamment la partie écriture et la partie relecture. Parce que je veux m'assurer que ce soit bien écrit à chaque fois. Mais au final, je peux garder le même niveau de valeur que j'apporte en réduisant la partie rédigée. En fait, le plus important pour les abonnés, c'est pas que ce soit bien écrit. Le plus important, c'est que tous les mois, ils reçoivent leurs opportunités et qu'ils ont les bons signaux, les bons indicateurs pour aller démarcher ces boîtes-là. Et donc, je me suis dit que je peux trouver un compromis qui, moi, va me demander moins de temps, moins d'énergie, moins d'efforts, où ta newsletter, c'est plus des gros pavés très rédigés, mais un énorme tableau Notion où je remplis tous les éléments que je mettais déjà actuellement, mais qui sont sous forme de bullet points dans un tableau. Et ça, je pense, ça peut me faire gagner pratiquement la moitié du temps qui passe aujourd'hui, ce qui le rend plus léger et beaucoup plus intéressant en termes de rentabilité. Donc je vais tester ça sur la newsletter de juin, on va voir comment ça réagit. Je vais peut-être, pour compenser un petit peu, ajouter 1 ou 2 boîtes en plus, mais c'est la direction que je vais prendre et je vous tiens au courant de comment ça se présente dans les prochaines éditions de cette vidéo-là. D'ailleurs, habitude que j'ai prise qui est hyper intéressante, c'est que dès que j'ai des réflexions sur des sujets liés à mon produit, liés à ce que je vends, etc., à Social Writing, je le mets dans ce carnet-là, je prends le temps de bien le rédiger et j'inscris pourquoi est-ce que je prends mes décisions et pourquoi est-ce que je pense ce que je pense. Ça me force à tout justifier. Voilà pour le premier point de mes réflexions. Deuxième point, est-ce que je dois m'étendre ou est-ce que je dois encore consolider ce que je fais? J'ai fait un appel avec une freelance Google Ads en mai parce que j'explorais cette option-là. L'appel était très intéressant, la freelance était top. En sortant de l'appel, je me suis posé la question suivante. Là, j'ai à peu près 1000 € de budget marketing à investir chaque mois. Est-ce que j'ai intérêt à l'investir dans un nouveau canal sur lequel je vais partir de zéro? Et donc, il y a une courbe d'apprentissage. Et donc, ça met du temps potentiellement à porter ses fruits. Ou est-ce que j'ai intérêt à plutôt intensifier ce que j'ai déjà mis en place? Typiquement le SEO. Non seulement ce que j'ai déjà mis en place, mais qui porte ses fruits. Et pour lequel je vois qu'il y a une piste d'amélioration. Évidemment, la question, quand on la pose comme ça, la réponse elle est assez évidente. J'ai plutôt intérêt à mettre ces 1000 € dans le SEO pour aller déclencher les intérêts composés, pour aller accélérer les résultats que j'ai en SEO. Il y a plein de manières d'investir ce budget-là. Et ça me fait penser à cette phrase que j'ai très souvent en tête, dont je vous ai déjà parlé, je crois, c'est que la plus grande opportunité qu'on manque ne se trouve pas dans les nouvelles idées potentielles que l'on pourrait poursuivre, pour moi, faire Google Ads, mais dans l'idée qui se trouve déjà devant nous et que l'on n'optimise pas suffisamment. Pour moi, le SEO. Et parce que, en fait, ça c'est un truc aussi, je vois que je commence à avoir du recul et de la maturité parce que c'est une réflexion que j'aurais peut-être pas eu il y a 6 mois ou il y a 1 an. Car concrètement, si jamais j'enclenche le chantier Google Ads, voici ce qui va se passer. Et même en le déléguant intégralement à cette freelance, qui était mon plan, c'est que déjà, je vais devoir dépenser de l'énergie, du temps à réfléchir à la stratégie globale. Ça va devoir potentiellement impliquer des changements sur le site, du tracking, etc. Bon, des choses un peu techniques, mais qui vont me prendre du temps. J'aurai un sujet supplémentaire avec lequel je dois jongler dans mon esprit, pas négligeable. Ce canal supplémentaire, partons du principe qu'il génère des résultats, et donc il est rentable et qu'il m'apporte des abonnés, etc., que c'est ok, et que ça marche bien. Il va aussi engendrer une complexité en plus dans mon business. Donc c'est un canal de plus, avec une freelance qui est à gérer, avec du budget qui part, avec des réflexions, avec du temps, etc.
Et puis voilà, et puis l'aspect business aussi, l'aspect budget qui fait que le budget que je mets dans le Google Ads, c'est du budget que je ne mettrai pas ailleurs. Tous ces éléments, temps, énergie, temps de cerveau disponible, budget, c'est des choses que je vais donc disperser entre LinkedIn, entre le SEO, entre Google Ads, alors que je pourrais continuer à les concentrer sur LinkedIn et notamment le SEO pour que ça aille plus vite. In fine, je risque fort de me retrouver avec des résultats peut-être bons, potentiellement moyens sur le canal, parce que j'aurais pas non plus de l'énergie et du temps de cerveau disponible pour être focus dessus à fond. Et donc, qui dit pas trop focus, dit résultat pas forcément ouf. Et autre conséquence, mes résultats sur mes canaux existants risquent d'en pâtir aussi, parce que du coup, je mettrai moins d'efforts dedans. Je suis arrivé à la conclusion que j'ai encore trop d'opportunités à faire, à saisir notamment en SEO, pour aller m'étendre autre part. Je dois d'abord soit arriver à un stade où je sens que j'ai épuisé le SEO, soit je l'ai vraiment structuré, délégué pour que je me dise ok, j'ai ce truc là qui tourne, maintenant je peux aller mettre de l'énergie ailleurs. Mais c'est pas encore le moment. Donc voilà. Et le troisième point, j'en ai fait un post LinkedIn de ça aussi, je l'ai appelé pas d'explosion brutale ni de disparition soudaine. J'ai eu un petit moment où en fait j'ai repensé, moi ça fait 7 ans maintenant que je suis dans l'univers de la création de contenu, entrepreneuriat, et j'ai repensé un petit peu à ces 7 années et il y a plusieurs constats drôles que j'ai fait. C'est que déjà, j'ai jamais eu une croissance exponentielle. J'ai jamais eu une croissance qui a fait x10 d'un mois à l'autre, d'une année à l'autre. J'ai jamais posté de contenu qui est devenu viral et qui a fait des millions de vues. J'ai posté des contenus qui ont très bien marché, mais globalement mes contenus ont été ok. Et j'ai pas connu d'explosion soudaine de mes projets. Tout ce que j'ai fait, ça a toujours été assez lent, assez progressif, avec des petits pics, des petites hautes, des petites baisses. Mais voilà, une progression qui était lente mais constante. Et pendant ces 7 ans-là, j'en ai vu plein des créateurs qui ont explosé du jour au lendemain. J'en ai vu plein qui sont sortis de nulle part, qui d'un coup sont devenus très gros sur une plateforme parce qu'ils ont compris quelque chose. Et ce que j'ai vu aussi, c'est la plupart ont disparu. Finalement, assez peu de créateurs que je côtoyais il y a peut-être 4 ans, 5 ans, même 2 ans, sont encore restés entre guillemets en vie. Il y en a plein qui ont arrêté, qui sont allés faire autre chose, qui sont allés reprendre un job, qui ont complètement arrêté et qui sont partis aussi vite qu'ils sont arrivés. Alors, il y a plein d'explications à ça, hein. Je me suis mis exposition trop rapide, manque de consistance, incapacité à répéter plusieurs fois un bon projet, un ego qui prend le dessus, c'est souvent ça, et qui fait que c'est difficile de se renouveler quand ce qu'on a fait au début marche moins bien. Il faut se renouveler, du coup il faut remettre en question tout ce qu'on sait. Et la conclusion à laquelle je suis arrivé, c'est que la viralité ne m'intéresse pas, en fait. Ça me va de ne pas faire de contenu énorme. Je préfère durer, je préfère être consistant, je préfère rester sain d'esprit. Je préfère avoir une croissance que je maîtrise, je préfère poser des bases solides, de grappiller centimètre par centimètre pour faire quelque chose qui va durer dans le temps et qui va être, encore une fois, résilient. Donc la petite morale par rapport à ça, c'est qu'il ne faut pas culpabiliser ou il ne faut pas se sentir nul de ne pas avoir explosé. Le fait d'exploser en tant que créateur, c'est un événement qui est rare, qui est exceptionnel dans le sens où il n'arrive jamais. Et qui dit exceptionnel dit il faut être capable de le gérer, il y a plein de choses qui se passent. A l'inverse, se dire plutôt, je suis là tous les jours, quoi qu'il arrive, je mets un pas devant l'autre, ça progresse lentement mais sûrement, je pense que c'est plutôt la bonne voie à viser. Nouvelle section, c'est les chiffres du mois. Alors, rappel, je ne me fixe pas des objectifs de chiffres en soi, je ne me dis pas je veux faire tant de trafic, je suis plutôt la progression et je me fixe des objectifs de moyens, c'est-à-dire je veux poster tant de posts en SEO et tant de posts sur LinkedIn. En SEO, j'ai publié 2 articles en mai. J'aimerais plutôt en publier 4. Petite déception par rapport à ça, mais bon, c'est pas très grave. Là, on réenclenche la machine pour qu'on reparte sur un gros rythme. Les résultats d'impression et de clics, ils sont un petit peu en baisse, comme le mois précédent. Je perds 2000 impressions en SEO, je fais 63 000 et je perds 170 clics, j'en fais 1150. Petite baisse qu'il faut que... Je pense savoir pourquoi. Je pense qu'il y a l'un de mes gros mots-clés qui me rapportait beaucoup de trafic sur lequel j'ai perdu 2 positions. Donc mine de rien, ça fait un gros écart sur un mois. Il faut que je retravaille pour aller reprendre cette position-là. Mais bon, rien d'alarmant, ça reste quand même plutôt très bon et c'est une boule de neige qui continue de grossir, ça c'est cool. Et sur LinkedIn, là j'ai vraiment été... Je suis reparti tambour battant après le défi break sur LinkedIn. J'ai posté 24 posts en mai, donc c'est plus d'un jour ouvré. J'ai posté les week-ends aussi. Et puis là, comme tout le monde, hein, comme je l'ai déjà dit, je constate une baisse du reach global. Mais bon, quelque part, ça m'inquiète pas, je m'en fous un peu, je continue de poster quoi qu'il arrive. Mon post qui a le marché, c'est un post qui a fait 10 000 impressions, où je parle de la vérité derrière une session de coaching à 300 € de l'heure. C'est un post que j'ai beaucoup aimé écrire et qui a bien marché, qui a très bien plu. Dernier point, les projets à venir, le mois en cours. Alors, je vous l'ai dit, je vais partir fin juin, donc je vais partir le 22 juin pour l'Asie. Si vous y serez cet été, envoyez-moi un petit message, j'ai prévu d'y rester 1 mois et demi, 2 mois. Donc envoyez-moi un message, on essaiera de se capter peut-être quelque part en Asie. Avant ça,
j'ai un calendrier qui est mine de rien assez chargé. Donc là, je suis en Alsace une semaine et après, je vais enchaîner pas mal de choses. Et il y a même des chances qu'on puisse se voir dans les prochains temps. Donc en termes de calendrier, déjà, je vais animer à Paris un workshop le 20 juin avec des clients des promos précédentes de l'accélérateur, des participants. C'est un workshop gratuit que je leur propose, que j'anime. Je paye tout, je les invite, il faut juste qu'ils prennent le train pour venir. Le but, c'est qu'on rebalaye tous les concepts de l'accélérateur, que j'ai envie de continuer à les suivre et j'ai envie qu'ils aient vraiment les résultats auxquels ils aspirent. Donc, j'organise ce workshop gratuit pour eux. Ensuite, le soir du 20 juin, je participe à un événement à Paris avec Little Big Connection. Je serai sur scène avec Catherine Barba et Alexis Michela. On va parler freelancing. C'est gratuit. Je vous mets les liens en description pour vous inscrire. Le 22 juin, je serai à Go Entrepreneur à Lyon sur le stand de Conto. J'y serai de 11h vers 11h midi. Donc si vous êtes à Lyon dans le coin, passez me voir. Le 16 juin, cette fois en ligne, je participe au sommet des coachs influents organisé par Nassima qui est venu nous voir pendant le défi brick à Nice. Et on va justement parler du défi brick, faire un retour dessus, de partie Tour de France et notamment sous l'angle de comment est-ce que les projets physiques et digitaux peuvent se nourrir l'un et l'autre. Un sujet qu'on n'aborde pas trop, pas souvent, et qui est mine de rien hyper intéressant. Donc pareil, je vous mets les liens pour vous inscrire en description. Ça c'est pour les interventions publiques. Et au niveau de mes projets, je vais lancer ma formation sur l'email copywriting, dont je vous parle depuis quelques mois déjà. Je vais essayer de tout faire pour être en mesure de la lancer en juin avant de partir. Donc je vise la semaine du 20 juin. Je suis dans les temps. Il y a beaucoup de travail, mais non, je suis dans les temps. Et puis, il y a également ce gros projet média sur lequel je travaille qui va sortir début juillet. Donc ça, je vous en reparlerai. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. J'espère qu'on va dépasser les 1000 abonnés. Et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour la prochaine vidéo.